Et j'accueille sur le plateau de TV Finance Olivier Osselli. Bonjour Olivier. Bonjour Vous Fabrice. êtes le patron fondateur de Naturabaï. C'est un site que connaissent sûrement tous les amateurs de chasse, de pêche, de tir, peut-être un petit peu moins les autres. On va découvrir ce site internet et puis le business model derrière. Ouais. Comment vous définiriez aujourd'hui le site Naturabaï ? Naturabaï, c'est la première marketplace française des chasseurs, des pêcheurs et plus généralement des amateurs d'outdoor. C'est-à-dire qu'on permet d'intermédier, c'est-à-dire d'acheter et de vendre des produits entre passionnés de chasse, de pêche et donc d'outdoor. Voilà, ça a commencé comme le eBay finalement, c'est-à-dire un site où on vend et on achète son matériel quand il est désuet ou quand on en veut un nouveau pour les spécialistes de la chasse et de la pêche, c'est ça ? Si on refait un peu d'archéologie, effectivement, donc on va remonter à 2006. Bon, pas si vieux, si, quand même. Alors 2006, 2006 donc, est la genèse donc, du projet. Le Bon Coin n'existait pas, eBay avait une croissance assez incroyable. Et moi, en tant que passionné ou plutôt pratiquant de ces activités chasse-pêche outdoor, j'analysais les marchés et puis je me suis dit, finalement, ce marché de la chasse est mal adressé par les marketplaces existantes. C'est-à-dire que vous-même, vous ne trouviez pas votre compte sur le Exactement, tout ce qu'il y avait. Exactement. Et d'ailleurs, assez étonnamment, c'est toujours aujourd'hui le cas. C'est-à-dire que les principales marketplaces, quand on regarde eBay, Amazon, même Le Bon Coin, donc maintenant qui a émergé, ne proposaient pas et ne proposent pas donc une offre satisfaisante en la matière. Donc ça a créé une opportunité pour nous. On a créé la société en 2007 et donc on a connu une croissance qui est assez soutenue donc entre 2007 et aujourd'hui. Est-ce que vous étiez déjà dans le business justement de l'Internet à cette époque-là ? Alors non, en fin de compte, je gérais une business unit, mais pour un éditeur intégrateur, on va dire une SS2I française, et on vendait des grosses solutions aux banques, aux assurances, aux sociétés de télécom, des solutions qu'on appelle d'éditique, c'est tout ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres, et ce que vous recevez maintenant dans votre boîte mail, les relevés de compte, les factures, et ainsi de suite. Voilà, donc Naturabaï qui se développe sur ce créneau, finalement sur cette niche, vous dites, qui est mal adressée à l'époque. Ça a commencé par quoi ? La chasse, la pêche Ça a commencé par la chasse, par la pêche, par le tir, ça s'est étendu à la collection et après aux activités outdoor. On va dire qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, Naturabaï, c'est 40 millions d'euros de volume d'affaires, c'est 500 000 personnes qui utilisent donc la plateforme, c'est 2000 professionnels qui également utilisent la plateforme, puisqu'on adresse un marché qu'on peut appeler de B2C, c'est-à-dire qu'on permet aux professionnels de vendre leurs articles, de faire du déstockage sur notre plateforme. Et donc ces professionnels et ces particuliers donc, réalisent 280 000 transactions par an. Voilà. 140 euros de panier moyen, c'est-à-dire c'est très élevé par rapport à la moyenne du e-commerce en France. Oui, alors vous dites justement parce qu'on est sur des articles relativement chers et assez pointus. C'est-à-dire que quand on va rechercher, je sais pas moi, une lunette pour son fusil ou une canne à pêche, ça ne va pas être celle qu'on peut trouver dans des grandes enseignes par exemple. Exactement. Les passionnés ont souvent des recherches extrêmement précises, pointues. Ils allouent d'ailleurs une grosse partie, on va dire, de leurs finances personnelles pour leur passion, et donc c'est des objets souvent qui ont une valeur relativement importante, donc là c'est souvent quelques milliers d'euros. Donc ce qui draine un panier moyen à la hausse, et donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est 140 euros de panier moyen, donc en moyenne sur la plateforme sur un an. Voilà, et la croissance continue. Vous insistez aussi sur la marketplace, la place de marché, on explique, c'est-à-dire qu'une fois effectivement qu'on a mis en relation les acheteurs et les vendeurs, eh bien, ce sont les professionnels eux-mêmes qui se disent, tiens voilà un relais de croissance, un canal qu'ils n'ont pas finalement besoin de construire eux-mêmes. Exactement. En fin de compte, comme souvent sur des marchés, et on le voit bien aujourd'hui dans le monde du web, ce sont des marchés qui sont disruptés par le web. On a donc un marché de la chasse, de la pêche et de l'outdoor qui était avant tout un marché de retail, c'est-à-dire des boutiques parsemées partout en France et des gens dont ça n'est pas le métier d'aller vendre sur Internet. Et donc, avec un outil comme Naturabaï, ils ont un service clé en main, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, ils peuvent mettre des dizaines de milliers d'articles en ligne, importer donc tout leur catalogue produit s'ils ont déjà un site internet, et sinon donc rentrer au coup par coup donc les objets dont ils souhaitent se séparer. Voilà, et après classiquement, vous distribuez, enfin c'est pas vous qui distribuez d'ailleurs, vous êtes juste la plateforme, il n'y a aucun stock chez Naturabaï. Exactement, nous on ne souhaite pas toucher les produits, les produits sont vendus directement donc, par les particuliers ou les professionnels, et c'est eux donc qui gèrent ensuite la relation client. Nous on fait l'intermédiation, on met en relation, on référence bien les articles pour qu'ils soient visibles sur Google, ça c'est notre métier, et ensuite on gère aussi la sécurité de l'encaissement. Voilà, côté justement actionnariat, il a changé récemment chez Naturabaï. Alors, en fin de compte, en 2012, on a le groupe Mondadori qui est rentré donc, comme actionnaire majoritaire de la société. Et juste on explique, Mondadori, c'est un groupe de presse. Alors oui, c'est le deuxième groupe de presse en France. Qui avait déjà un titre
un titre concurrent non, mais un titre de presse connu, le Chasseur français. Alors qu'il y avait le Chasseur français, la Revue nationale de la chasse et Grand Gibier, qui sont des titres, on va dire, majeurs dans le segment de la chasse en France, avec des audiences qui sont très importantes. Et donc, ça paraissait intéressant, et ça l'était, de consolider avec l'activité web de Naturabaille, donc en 2012, et c'est pour ça qu'il y a eu un rapprochement à cette époque. Donc, changement d'actionnariat majoritaire donc, auprès du groupe Mondadori en 2012, et on a changé donc d'actionnariat en mai 2017 avec l'arrivée de Nextage. Donc Nextage qui s'investit et qui reprend finalement toute la part de Mondadori. Exactement. C'est bien ça, donc eux-mêmes sont maintenant actionnaires majoritaires. Pourquoi, alors c'est vrai qu'on aurait pu inviter aussi le patron de Nextage, mais pourquoi, à votre avis, ils sont rentrés comme ça, enfin vous avez longuement discuté, pourquoi ils misent sur vous finalement aujourd'hui ? Alors, Naturabaille, vis-à-vis de Nextage, c'est la société type de leur portefeuille, c'est-à-dire qu'on est une société française, on est profitable, on est en croissance importante et on a une ambition importante. Et donc, Nextage, en 2 mots, c'est 650 millions d'euros de sous-actifs, c'est une 50aine de participations et qui ont à peu près tout le profil de Naturabaille, mais pas tout orienté web. Mais voilà, donc ça faisait sens pour eux de driver un business axé sur l'émotion. Avec Naturabaille, on est en plein dans l'émotion puisque on gère de la passion. Et donc, quand on s'est rencontrés, c'était aussi une rencontre d'hommes avec Grégoire Santi, qui est le patron fondateur de Nextage. Il est chasseur ou pêcheur, Grégoire Santi ? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il a une affinité. Mais, il a bien aimé surtout le concept, le business model, et puis la traction que vous avez, c'est-à-dire monter quand même un business maintenant de plusieurs millions d'euros avec cette base client et finalement des gens fidèles aussi. Exactement. Donc, il a accroché dessus et surtout, il a compris que toute la croissance qui avait été faite pendant les 10 premières années donc, était faite sans investissement aucune en marketing. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dépensé 1 euro sur Google pour faire notre croissance. Donc, on a des relais de croissance qui sont très importants. C'est un business qu'on a déployé uniquement sur la France. Et donc, on se dit, des chasseurs, des pêcheurs et des amateurs d'outdoor, mais il y en a aussi en dehors de nos frontières. Il y en a beaucoup en Europe du Nord, il y en a en Allemagne et il y en a aussi aux États-Unis. Alors justement, est-ce que ce seront les prochaines étapes, le déploiement à l'international? On voit que le business marche bien en France. Est-ce que ça peut être duplicable, scalable, comme on dit? Alors, c'est totalement scalable. Ce n'est pas notre focus à très court terme, mais ça va le venir donc très très vite. À très court terme, nos enjeux, c'est de faire croître l'équipe, de monter en compétences, puisqu'on est quand même des petites équipes. Et donc là, on a eu un plan de recrutement massif, et donc on a rentré des personnes donc, compétentes sur des métiers sur lesquels on avait des trous, ne serait-ce qu'en web marketing notamment pour faire de l'acquisition sur Google. Mais ensuite, l'étape d'après, et donc ça va arriver vite, c'est d'aller analyser quels sont les marchés qui sont porteurs pour nous, au niveau européen, voire même nord-américain. Et on fera un choix. Voilà, premier site aujourd'hui, des annonces, des enchères. La concurrence est organisée ou vous restez quand même grand leader sur ce marché? C'est vrai que là, vous aviez dit, il n'y avait pas le Bon Coin. eBay aussi a essayé de refondre le modèle. Comment vous expliquez que vous ayez toujours cette avance? Alors, déjà par le produit, je pense, à savoir que le service que l'on offre à nos passionnés, moi je vise un niveau d'excellence, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit le plus fluide possible. On va dire que le profil type même du chasseur et du pêcheur, c'est quand même pas des aficionados d'Internet, même si ça change. Et donc il faut un service le plus fluide possible pour qu'ils puissent acheter facilement, vendre facilement. Donc ça, enjeu numéro 1 sur le produit. Et ensuite, derrière, c'est d'avoir une segmentation donc par univers extrêmement précise, extrêmement pointue. C'est-à-dire que cette segmentation, cette critérisation de chacun des univers, on va dire que la dupliquer, ça va prendre du temps. Et en plus, là, on a une autre barrière donc, à l'entrée, c'est-à-dire qu'on a fédéré aujourd'hui une communauté de 500 000 personnes, je le disais en introduction, et ces 500 000 personnes ont créé des profils, ont des évaluations, ont des habitudes, et aller les faire changer, aller sur un autre site, c'est une barrière assez forte à l'entrée également. Et voilà, le site de référence Naturabaille, des chasseurs, des pêcheurs, maintenant de l'outdoor, et ça va sûrement s'étendre. C'est donc Naturabaille, bien connu par les aficionados et qui va sans doute s'étendre hors de nos frontières. Merci Olivier. Merci Fabrice. Olivier Ocelli, je rappelle que vous êtes le fondateur de Naturabaille avec un nouvel actionnaire Nextage pour continuer à grandir. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Dans un instant, la suite des programmes sur Téléfinance.